à Dieu, c'est dimanche, c'est une journée de joie et une journée de foi. La joie du Seigneur est notre force. Et dans cette saison, décidez d'être fort, pas faible. Ce n'est pas le moment de laisser de la place à la faiblesse. Bien au contraire, la joie du Seigneur est notre force. On peut remercier notre équipe de louanges, les chantres, les musiciens, pour leur travail, pour leur service. Je crois qu'on peut les applaudir bien fort parce que fidèlement, ils servent dans la maison de Dieu. Et ça, c'est une grâce. Alors, moi, je ne viens pas de l'Alabama. Je ne viens pas de Knoxville, des États-Unis. Je viens d'où je viens. Et je suis là pour apporter une parole, gloire à Dieu, qui va nous aider, qui va nous permettre d'avancer dans notre vie. Attachez beaucoup d'importance à la parole de Dieu. Tout ce que Dieu fait, il le fait par sa parole. Rien de ce que Dieu fait peut être fait sans sa parole. Maintenant, la parole de Dieu, elle est transmise, elle est annoncée. Certains la reçoivent avec joie, mais n'ayant pas de racine en eux-mêmes. Il y a une effusion de joie pendant un moment, mais quand vient le moment de pratiquer la parole, il n'y a plus rien. D'autres la reçoivent dans des endroits pierreux, d'autres la reçoivent carrément le long du chemin. Mais certaines personnes reçoivent la parole dans un bon terrain. Et cette parole donne du fruit. Et ce que nous voulons dans notre vie, c'est avoir les résultats de la parole que nous écoutons. Écouter la parole ne suffit pas. S'enthousiasmer avec la parole que nous recevons ne suffit pas. On veut la voir se matérialiser. Parce que la parole de Dieu, quand elle est venue matérialiser. Elle est devenue chair. Alors que la parole de Dieu se manifeste dans ta vie. Et nous avions commencé un enseignement, une parole qui nous parle au sujet du rêve. Dans les derniers temps, et nous sommes dans les derniers temps, le Saint-Esprit va se répandre sur les jeunes gens, sur les vieillards, sur tout type de personnes. Et les uns auront des rêves, les autres auront des visions. Mais nous avions vu que le plus important n'est pas de savoir si c'est un rêve ou une vision. Le plus important, c'est de savoir, est-ce que moi, je suis encore jeune ou est-ce que je suis un vieillard? Et être jeune ou être vieux n'est pas une question d'âge. Ne voyez pas la vie comme le monde voit la vie. À partir de tel âge, tu es censé être à la retraite et puis il n'y a plus d'avenir pour toi. Non, la vie doit être vécue selon la perspective de Dieu. Et je peux être comme Josué, comme Caleb et avoir un certain âge et encore de la vie devant moi. Et puis je peux être un jeune et être complètement apathique, sans vie, sans entrain. Donc, être jeune ou vieux dépend de comment je vois le rêve de Dieu. Est-ce que c'est devant ou est-ce que c'est derrière? Il y a des personnes qui vivent avec beaucoup de regrets. C'est derrière elles. Et il y a d'autres personnes qui regardent devant et se disent « Je peux encore l'accomplir ». Ce n'est pas encore arrivé, mais je sais que ça va arriver. Je ne l'ai pas encore touché, mais je sais qu'un jour je vais le toucher. Je ne l'ai pas encore vu physiquement, mais je sais que la chose, elle est là. Et c'est ça qui fait toute la différence dans la vie d'une personne. Quand vous vous réveillez le matin, qu'est-ce qui vous anime? Et nous avons vu certaines définitions et aujourd'hui je vais terminer. Donc nous avions vu qu'un rêve, c'est la puissance de fécondation de Dieu. Un rêve doit être fécondé par Dieu. Pas par ma tête, pas par mon âme, non pas par mes ambitions personnelles. Certaines personnes appellent rêves, mais ce ne sont pas des rêves, ce sont des ambitions personnelles. Un rêve, c'est le vrai point numéro 2 de départ dans la vie d'un croyant. Donc avant le rêve, votre vie est juste de la préparation. Dieu vous prépare.
Dieu vous équipe. Et ne négligez pas cette phase. Mais il y a un moment donné où il faut passer de la préparation à l'action. À un moment donné dans ta vie, tu ne vas pas te préparer tout le temps. C'est comme une personne qui se marie, elle se prépare pour le mariage. Mais à un moment donné, on passe à l'action. Dis à quelqu'un, passe à l'action. Il y a des personnes qui vivent éternellement en mode fréquentation. On se fréquente. Ça fait combien de temps que vous vous fréquentez? Ça fait 3 ans, 4 ans, 5 ans. Tu ne peux pas passer toute ta vie en fréquentation. À un moment donné, il faut que tu passes à l'action. Il y a des personnes qui font des études. Chroniquement, elles passent leur vie à étudier parce qu'elles pensent que plus elles étudient et plus elles deviennent intelligentes. Mais à un moment donné, tous tes diplômes, tu vas en faire quoi? Il faut que tu passes à l'action. Numéro 3, un rêve, c'est le moyen de Dieu qu'il utilise pour nous montrer notre avenir. Et on reprend là où je m'étais arrêté. Alors numéro 4, numéro 1, comme vous voulez. Un rêve est la rencontre avec notre destinée. Et cette rencontre avec notre destinée nous oblige à prendre des décisions radicales. Un rêve est la rencontre avec notre destinée qui nous oblige à prendre des décisions radicales. La différence entre une personne avec un avenir et sans avenir, c'est un rêve. Lorsque vous entrez en contact avec votre rêve, votre vie va basculer radicalement. Votre vie va passer d'un état à un autre. Et il faut avoir le courage d'être radical. Il faut avoir le courage de vouloir prendre des décisions radicales. Il y a des personnes qui tournent toujours autour du pot, mais elles ne vont pas là où elles doivent aller. Elles ne deviennent pas ce qu'elles doivent devenir. Elles savent à l'intérieur d'elles qu'elles doivent prendre certaines décisions, mais elles laissent le temps et le temps passe et rien ne se passe. Les mois passent et rien ne se passe. Les années passent et rien ne se passe. Et puis à un moment donné, on ouvre les yeux et on se dit mince, j'aurais dû. Ne vis pas ta vie avec cette mentalité. Là, j'aurais dû. Parfois, il faut prendre des décisions radicales. Radical. Jésus était un expert à mettre les gens devant des décisions radicales. Tu veux me suivre? Ok, lâche tout, suis-moi. Ça, c'est radical. Quand vous êtes habitué à un certain confort, à un certain contexte de vie, et que Jésus passe par là, Jésus va vous mettre devant des choix radicaux. Tu passais ta vie dans les boîtes de nuit, tu passais ta vie à t'enivrer, tu passais ta vie à détruire ton corps. Ok, tu veux me suivre? Prends des décisions radicales. Allez, quitte ces endroits où tu avais l'habitude d'aller. Et puis maintenant, suis-moi. C'est radical. Vous savez, il y a des personnes, elles veulent en même temps Dieu et en même temps leur confort. Elles veulent en même temps Dieu et en même temps leur vieille vie. Or, Dieu va te mettre dans des moments où tu vas devoir prendre des décisions radicales. Et quand tu as un rêve, tu es prêt à prendre des décisions radicales. Toute ta famille veut que tu deviennes avocat. Mais Dieu t'appelle au ministère et tu prends une décision radicale d'arrêter tes études et de faire l'école biblique. Oh, je sais, tes parents ne vont pas aimer parce qu'ils avaient déjà prévu des projets d'avenir pour toi, des projets de réputation pour toi. Mais à un moment donné, Dieu passe par là et puis ça change tout. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Et quand tu es en contact avec ton rêve, à un moment donné, tu vas devoir prendre des décisions radicales. Dis avec moi, radicales. Allez, dis à quelqu'un, radical. Et vous savez, quand Dieu est dans le contrôle, Dieu va pourvoir à vos besoins. Les gens autour de vous vont s'affoler, mais soyez tranquilles, parce que Dieu pourvoira à tous vos besoins. Si ça vient de Dieu, alors Dieu pourvoit à toutes choses.
savez, comme moi, j'ai découvert le rêve de Dieu pour ma vie, j'ai arrêté certaines choses de manière radicale. J'aimais la danse. C'était pas l'avenir pour ma vie. J'ai arrêté radicalement. J'aimais les soirées. C'était pas l'avenir de Dieu pour ma vie. J'ai arrêté radicalement. J'aimais le quartier, mais le quartier n'était pas le rêve de Dieu pour ma vie. Alors le quartier ne m'a plus trouvé. Et quand Dieu vient et te montre ton avenir, et que tu sais que cet avenir qui vient de Dieu peut dans ta vie se réaliser, je t'assure, tu vas prendre des décisions radicales. Tu n'auras pas besoin de quelqu'un pour te forcer. C'est quelque chose qui vient de l'intérieur. Tu n'auras pas besoin de quelqu'un pour t'encourager. Certains ont toujours besoin de personnes pour les encourager. Comme les joueurs de football américains, ils ont besoin de, comment on appelle ça, de cheerleader, enfin de... les pom-pom girls. Allez, allez. Et certains vivent leur christianisme comme ça. Allez, prie. Allez, allez, jeune. Allez, va à l'église. Allez, allez, allez. Et puis s'il n'y a pas toute la bande qui est là pour les encourager, ils se découragent. Mais parfois, il faut prendre des décisions radicales. J'ai dit radicales. Tu vas vouloir changer radicalement. Tu vas vouloir avoir la personnalité qui va avec ton destin. Certains, vous avez un destin, mais vous n'avez pas encore la personnalité qui est collée à votre destin. Alors votre destin vous résiste. Parce que vous ne pouvez pas y entrer tant que vous ne décidez pas de changer radicalement. Si Dieu t'appelle au ministère, il va falloir que tu apprennes à parler, à communiquer. Et tu ne peux pas toujours parler avec 3 fois wesh dans chaque parole. Il va falloir que tu changes ton langage. Il va falloir que tu changes tes fréquentations. Il va falloir que tu changes ta mentalité. Pourquoi? Parce qu'il y a un rêve qui frappe à ta porte. Et ce rêve attend que tu prennes des décisions radicales. Ruth, elle a pris une décision radicale. Je te suivrai, quoi qu'il arrive. Même si Orpa s'en va, moi je sais où est mon destin. Je sais où est mon avenir. Et je ne lâcherai pas. C'était radical. Et certains vont vous appeler fou. Mais vous savez, la folie du monde, c'est de la sagesse pour Dieu. Lisez la Bible. Ce que le monde appelle fou, Dieu appelle sage. Ce que le monde appelle sage, Dieu appelle fou. Joseph avait un rêve qui venait de Dieu. Et ses pires ennemis n'étaient pas très loin. Ce n'était pas le diable, c'était les gens de sa propre famille. Parfois, vos plus grands ennemis seront les gens qui seront très proches de vous. Lisez l'histoire de Joseph. Ses frères l'ont mis dans le trou. Ah, toi tu vas dans l'église là. Déjà, c'est pas l'église là. Elle a un nom, cette église. Et du respect pour les choses qui viennent de Dieu. Et puis, ils passent leur vie à tourner à droite, à gauche. Ils sont comme des vagabonds. Ils errent. Et toi, il y a un avenir sur ta vie. Puis tu décides de couper avec certaines choses. Parce que tu es conscient que l'endroit où tu vas n'accepte pas tout. Déménager physiquement ne change pas qui tu es. Il y a des gens qui passent leur vie à aller de ville en ville. Parce qu'elles pensent que quand elles vont aller dans une autre ville, tout va changer. L'extérieur change. Mais si toi, tu ne changes pas, tu vas transporter avec toi les mêmes bagages. Et il suffira juste de quelques temps pour que tu réalises que les mêmes choses que tu as voulu fuir, elles sont encore là, dans un endroit différent. Mais toi, si tu ne changes pas, les mêmes choses seront là. Certains d'entre vous, vous êtes appelés à côtoyer certaines personnes.
Mais votre mentalité a besoin de changer radicalement. Dis à quelqu'un radicalement. Tu ne peux pas côtoyer des accomplisseurs avec une mentalité de fonctionnaire. Excusez-moi. Tu ne peux pas côtoyer des gens qui ont de la perspective, de la vision à revendre avec des personnes défaitistes chroniquement. Ça ne colle pas. Si tu veux être médecin, alors côtoie à un moment donné de ta vie les meilleurs médecins. Et puis les meilleurs médecins vont te dire, tu sais, pour être un médecin d'une certaine qualité, il va falloir vouloir prendre des décisions radicales. Pendant que les uns voudront faire la fête, toi, il va falloir que tu sois radical pour étudier. Vous ne parlez pas avec moi aujourd'hui? Pendant que les autres voudront dépenser leur argent dans des appareils électroniques qui vont s'épuiser dans 3-4 ans, toi, tu vas investir dans ton avenir. Vous qui êtes jeunes, investissez dans votre avenir. Ne gaspillez pas l'énergie que vous avez dans des choses qui ne servent à rien. C'est bien d'investir. Oh là là, c'est le commencement. Je ne sais pas si je peux y aller. Je ne sais pas si l'Église me permet de dire ce que je sais que je dois dire. Merci. Il y a une différence entre investir sur sa tête, sur son visage, et investir dans sa tête. Ce n'est pas la même chose. Certains, vous dépensez de l'argent pour mettre des choses sur votre visage, mais vous dépensez rien du tout pour mettre à l'intérieur de votre tête. Avec ton argent, achète des livres, achète des biographies de personnes qui ont accompli des choses. Lis des biographies d'accomplisseurs. Lis des choses qui vont t'inspirer au lieu de dépenser de l'argent dans des boucles d'oreilles. Tu sais que tu as déjà assez de boucles d'oreilles. C'est pas une nouvelle paire de boucles d'oreilles qui va te changer. Mais si tu mets de la sagesse et de l'intelligence à l'intérieur de toi, alors ça va te changer. Il va falloir que tu prennes des décisions radicales. Quand les autres veulent abandonner, toi tu persévères, tu es radical. Quand les autres veulent faire la fête, toi tu décides de planifier ton avenir, c'est radical. Ne te marie pas avec quelqu'un qui n'a pas un rêve. Ta vie va être un cauchemar. Un Samuel, chapitre 17, verset 38. Dites avec moi, radical. Je veux être le pasteur d'une église de chrétiens qui sont radicaux, qui savent prendre des décisions radicales. Pas stupides, pas idiotes, radicales, qui vont t'emmener quelque part. Certains, vous devez couper avec certaines relations toxiques, des gens qui vont nulle part et qui veulent que vous soyez comme eux. Mais à un moment donné, il va falloir que tu sois radical. Moi, j'ai un rêve, c'est d'être pasteur d'une grande église. Pas une église numérique, virtuelle, une vraie. Et j'ai compris une chose, ce que tu veux devenir, il faut que tu le fréquentes. Il faut que tu le fréquentes. Et pour ça, il faut être radical. Dans la présence de certaines personnes, tu vas te sentir mal à l'aise, mais c'est là qu'il faut que tu ailles. Certains, vous côtoyez que des gens qui vous confortent dans votre état, là où vous êtes. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'évolution. Ils sont toujours satisfaits de la personne que tu es. C'est pour ça que tu n'es jamais mis au défi. Tu n'es jamais poussé, provoqué au changement. Mais quand tu côtoies des gens qui sont déjà dans ton avenir, pas des gens qui parlent de l'avenir, des gens qui sont déjà. Certains d'entre vous, vous ne savez pas dissocier entre les gens qui parlent de l'avenir et des gens qui sont déjà. Tous les vendredis, par la grâce de Dieu, je suis assis dans la présence d'un grand homme de Dieu, mon berger. Il est une personne pour mon avenir. Et vous savez, quand vous êtes assis dans la présence de quelqu'un de grand, vous ne pouvez pas demeurer, rester petit, sauf si vous résistez à votre avenir.
Mais je peux vous dire une chose, quand vous êtes dans la présence de quelqu'un de grand, il vous met au défi. Il ne va jamais te dire, ah, ce que tu as fait, c'est waouh. Parce qu'il sait que dès qu'on commence à te dire c'est waouh, tu vas t'arrêter. Non, il y a toujours plus. Il y a toujours plus. Il y a quelque chose que tu peux voir qu'il n'y a pas chez toi. Tu peux avoir plus de sagesse. Tu peux avoir plus d'intelligence. Tu peux avoir plus de capacité. Tu peux avoir plus de fruits. Tu peux avoir plus même d'argent. Tu peux avoir plus. Je n'ai pas dit plus de maquillage. J'ai dit plus. Tu as déjà trop. Tu peux maquiller toute l'église avec tout ce que tu as. C'est bon. Vous qui êtes jeunes, investissez dans votre avenir. Faites ce que les autres n'ont pas le courage de faire pour devenir ce que les autres ne deviendront jamais. Vise l'excellence. Je sais, c'est radical dans le ghetto d'aspirer à être un génie. Parce que pendant que tous les autres veulent savoir qui a gagné tel ou tel match, toi tu es en train d'apprendre l'anatomie par cœur. C'est vrai, c'est fastidieux. Mais un jour, quand tu seras dans ton cabinet, tu verras les mêmes qui peut-être se moquaient de toi venir payer une consultation. Et puis ils s'attendront à ce que tu leur fasses un prix. Certains ont la mentalité d'El Chipo. Parce qu'on est frères en Christ, alors ça devrait être gratuit. La Bible dit tout travail mérite salaire. Quelle histoire de parce qu'on est frères, ça devrait être gratuit. Non, tu payes le don que Dieu a mis chez moi. Parce que le don que Dieu a mis chez moi, il n'est pas gratuit. Et ne venez pas me manipuler avec cette histoire de frères. Justement, si on est famille, tu comprends que j'ai des choses à payer, j'ai des choses à faire. Le déplacement m'a coûté quelque chose. Alors quand c'est le moment de payer, s'il te plaît, sois chrétien. Parce que certains sont chrétiens, mais quand il s'agit de sortir l'argent, alors il n'y a plus rien. Non, tu payes. J'ai dit tu payes. Hein? Mais dans l'église tu le fais gratuitement. Oui, c'est mon service pour Dieu. Mais quand je suis en dehors de mon service pour Dieu, tu payes. Parce que certains, quand c'est les païens, ils se mettent à genoux. Mais dès que c'est soi-disant un frère ou une sœur, ils ont du mal. Non, normalement, tu devrais montrer l'exemple avec les gens de ta propre famille. Parce que quand tu vas à la caisse, tu ne dis pas à la caissière « Eh, on est sœurs en Christ, hein, je te paierai la prochaine fois. » Non, tu payes. Ça, c'est de la manipulation. C'est de la sorcellerie. Et on ne veut pas de sorciers dans notre église. Est-ce que je peux avoir un grand amen? Si tu sais faire de la photo et qu'on fait appel à toi pour la photo, alors je te dis combien est le prix pour les photos. Maintenant, tu n'es pas obligé d'accepter, mais si tu acceptes, s'il te plaît, sois chrétien, sois un vrai chrétien. Si Dieu m'a donné un don, pas le mien, mais dans notre église, on a des personnes qui ont des dons pour faire des gâteaux. Avec juste 1 kilo de farine et 1 litre de lait, elles vous font des gâteaux, mais quand vous les voyez, vous dites « Waouh !» Mais ce n'est pas gratuit. Il y a des gens qui veulent le résultat, mais ils ne veulent pas le processus qui amène au résultat. C'est que, voyez-vous, pour aller là où on doit arriver, il faut prendre des décisions radicales. Qu'est-ce que les autres vont penser? Arrête avec ça. Qu'est-ce que Dieu va penser? 1 Samuel 17, verset 38. Je ne sais même pas pourquoi je parle de ça, mais bon, parfois ça vient. Ce n'était pas dans mes notes. Mais, alors si un frère ou une sœur vous propose ses services, tu payes. Ah, j'ai pensé à toi pour mon mariage. Oui, je vais te dire combien ça coûte.
Tu ne pensais pas à moi pendant que je faisais des études, mais tu penses à moi quand le produit est fini. Non, parce que vous savez, dans notre église, on commence à avoir des personnes qui ont des dons et des talents et qui les développent. Et tu payes. Est-ce que je peux avoir un vrai amen? Amen. 1 Samuel 17, versets 38 et 39. David était un simple berger, occupé à faire ses affaires derrière des brebis. Mais il était loin de savoir que son avenir allait frapper à sa porte. Vous ne pouvez pas savoir quand est-ce que votre avenir va débarquer. Vous pouvez être tranquillement en train de servir dans votre département. Et puis il y a quelqu'un qui vous observe et qui vous remarque. Vous pouvez être là, tranquille, en train de faire ce que vous faites. Et vous pensez que demain sera une même journée. Mais vous êtes loin de savoir qu'entre aujourd'hui et demain, votre avenir va être complètement différent. Et David était un homme paisible derrière les brebis de son père. Et puis son père l'a envoyé apporter du fromage, de la nourriture à ses frères qui, eux, étaient au combat. Les grands frères de David. Ceux qui étaient plus musclés que lui. Ceux qui étaient plus forts que lui. Et puis David se renseigne parce qu'il entend parler au sujet d'un certain Goliath qui menace l'armée d'Israël. Et pendant que les autres sont effrayés, David, lui, il a pris une décision radicale. Même devant l'adversité, j'aurai la foi que mon Dieu est plus grand que cet adversaire. Mon Dieu est plus grand que ce licenciement. Mon Dieu est plus grand que ma suspension de salaire. Mon Dieu est plus grand que la menace de Pharaon. Mon Dieu est plus grand que ce Goliath. Et David était arrivé à une conclusion que les autres ne veulent pas y aller. Mais lui, il va y aller. Et vous savez, quand vous prenez des décisions radicales, il ne manquera pas de personnes pour vous décourager en chemin. Saül a regardé David et il a dit, vous pouvez lire l'histoire. Il a dit, mais toi, mais tu ne fais pas le poids. Et certains, vous avez déjà entendu cette phrase, toi, mais non, tu t'es trompé. Ce que tu vis, c'est trop grand par rapport à qui tu es. Tu n'as pas le profil. Tu n'as pas tout ce qu'il faut. Les autres sont meilleurs que toi. Les autres sont plus forts que toi. Les autres ont plus d'avantages que toi. Mais David connaissait son Dieu. C'est que, voyez-vous, quand vous connaissez votre Dieu, les paroles des autres ne vont pas vous arrêter en chemin. Oh, je parle à qui ici dans cet endroit? C'est pour ça qu'on a besoin de connaître Dieu. Et David connaissait Dieu. Et Dieu lui avait dit, un jour, tu deviendras un roi. Et vous savez, quand Dieu parle, la parole de Dieu est au-dessus de toute autre parole. Ne vous laissez pas submerger par la parole des gens, parce qu'elle change. Mais Dieu, quand il parle, c'est fiable. Ça ne change pas. Et Dieu avait dit à Samuel, par l'intermédiaire de Samuel, à David, tu vas devenir le roi d'Israël. Alors, ce n'est pas un Goliath qui va m'arrêter de devenir la personne que je dois être. Est-ce que je peux avoir un grand amen? Alors, en 1 Samuel, chapitre 17, verset 38, et je voudrais attirer votre attention. Dites avec moi, décision radicale. Un Samuel,
chapitre 17, verset 38. Saül fit mettre, et regardez, ses vêtements à David. Il plaça sur sa tête un casque d'airain et le revêtit d'une cuirasse. David ceignit l'épée de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher, car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül, et ça c'est une parole radicale, parce que Saül était le roi de l'époque. Et vous savez, on ne peut pas contredire un roi qui nous donne des instructions. David n'était pas francophone. David n'avait pas une mentalité européenne, humaniste, qui pense que lui, il est le roi, qui peut dire ce qu'il veut comme il veut. Non, David avait une compréhension au sujet de l'autorité. La preuve, même quand Saül voulait le tuer et qu'il avait l'opportunité de le faire, il a dit, on ne touche pas au oint de l'Éternel. Ça, c'est de la noblesse de caractère. Parce qu'il y a des gens, pendant que vous dormez, ils vont prendre un couteau et ils vont tout faire pour vous tuer. Mais gloire à Dieu pour les David. Et Saül, lui, donne son armure. Le grand Saül veut lui donner ses vêtements. Le grand Saül veut lui donner ses armes. Mais David n'avait pas besoin des armes de Saül. Dis à quelqu'un, tu n'as pas besoin des vêtements des autres. J'ai pas besoin de tes vêtements. J'ai pas besoin de ton armure. Peut-être que ton armure fonctionne pour toi, mais Dieu m'a conçu différemment. Peut-être que toi, tu aimerais que je porte ton armure, mais tu n'es pas Dieu pour vouloir mettre ton armure sur ma vie. Il y a des gens qui veulent mettre leur armure sur votre vie, mais ayez le courage d'être comme David et de dire, ce n'est pas parce que ça marche avec toi que ça va marcher avec moi. Et puis, il dit, je ne puis pas marcher avec cette armure. Je n'y suis pas accoutumé. Et j'aime ce passage. Et ils sont débarrassés. Ils sont débarrassés. Ils sont débarrassés. Dans votre lignée familiale, traditionnelle, il y a une armure qui est transmise de génération en génération. Et cette armure veut que vous aussi, vous la portiez. Mais à un moment donné, il va falloir que vous soyez radical pour dire, cette armure, je n'en veux pas. Peut-être que ma maman a porté cette armure, mais ça l'a amené là où ça l'a amené. Peut-être que la grand-mère a porté cette armure, mais ça l'a amené là où ça l'a amené. Mais l'avenir que Dieu a pour moi ne va pas là. Parce que certains d'entre vous, il y a toute une lignée familiale qui veut se greffer à votre vie pour que vous soyez pareils, vos ancêtres. Mais Dieu, lui, a une autre perspective. Je ne veux pas une armure qui ne va pas avec qui je suis. Je ne veux pas porter les vêtements des autres. Je ne veux pas porter la personnalité des autres. Parce qu'il y a des gens qui veulent que vous soyez comme les autres. Mais tu n'es pas comme les autres. Et il faut que tu assumes qui Dieu veut que tu sois. Ne porte pas l'armure de Saül. Porte la tienne. Arrête de vouloir copier les autres. Arrête de vouloir être juste un numéro, je ne sais combien, dans la lignée. Ose être différent. Quand les autres se taisent, toi, parle fort. Ah, vous criez trop, oui, parce que ce qui est à l'intérieur de moi, c'est comme un feu dévorant. Le zèle de la maison de Dieu me consume. Et quand vous êtes zélé, vous n'êtes pas silencieux. Dieu a dit, si vous ne me louez pas, alors les pierres crieront. C'est que voyez-vous, Dieu n'a aucun problème avec un peu d'agitation. Ne porte pas l'armure des autres. Dis à quelqu'un, j'ai mon armure. Et de l'originalité. Parce que si tu es pareil que les autres, tu feras les mêmes choses que les autres. Si David était comme ceux dans l'armée, comme ses frères, il ne pourrait pas mettre au défi Goliath. Pareil.
À un moment donné de ta vie, il va falloir que tu sois radical. Radical avec le mal. Appelle le mal, mal. Appelle le bien, bien. Arrête de faire des compromis tout le temps pour vouloir faire plaisir à tout le monde. Certains, vous n'avez pas d'identité. Au milieu des gens qui font le mal, vous êtes acceptés. Et au milieu des gens qui sont le bien, vous voulez être acceptés. Or, Jésus n'était pas l'ami de tous. Jésus était radical. J'ai dit radical. Il faut que les gens qui ont l'habitude de faire le mal dans ta présence, ils te craignent. Parce qu'ils se disent, lui, il ne fait pas de compromis. Les autres, ils font des compromis. Mais toi, tu ne fais pas de compromis. Pourquoi? Parce que tu sais que tu as un avenir. Quand tu sais que tu as un avenir, tu ne fais pas de compromis. Tu es radical. Radical. Et certains, vous avez besoin de faire le pas. Pour ça, il faut que tu te débarrasses de la peur. De la peur. Les peureux ne prennent jamais de décision radicale. Ils se conforment à ce que les autres veulent. Moi, je savais que je devais faire l'école biblique. J'ai été radical. Je savais que je devais me marier. J'ai été radical. Et parfois, il faut que tu prennes des décisions radicales. Parce que David n'a pas vaincu Goliath avec l'armure de Saül. Il faut que tu sois radical. Pour te dire que le travail que tu as n'est pas ton avenir. Et que peut-être Dieu a quelque chose d'autre. Il faut être radical. Pour dire à ce patron qui te maltraite, écoutez, si vous ne savez pas reconnaître la grâce que vous avez, j'irai autre part. Il n'y a que ceux qui ont une mentalité d'esclaves, qui sont toujours des mendiants, qui acceptent les restes. C'est pour ça qu'il faut que vous sachiez qui vous êtes en Dieu. Pour ne pas dépendre de l'opinion des autres. Pour ne pas être ébranlé. Quand tu vas assumer tes décisions. Ah, mais personne dans la famille a fait comme ça. Et alors? Certains, vous êtes tellement liés par la culture. Je sais que quand j'entre dans ce territoire, j'entends les démons de la tradition. Vous respectez la Bible jusqu'à ce que la tradition vienne. Et quand la tradition vient, elle annule toute la parole de Dieu. Il faut être radical. Non, je ne porterai pas ces vêtements le jour de la cérémonie. Je porterai les vêtements que moi j'ai décidé de mettre. Radical. Ah, mais ta maman a mis cette robe et c'est la tradition dans la famille. Eh bien voilà, je suis la radicalisation différente de la famille. Pose-toi la question, à qui tu veux ressembler? Parce que vous savez, Dieu normalement, il nous fait aller de gloire en gloire et de victoire en victoire. Et des bons parents veulent que leur enfant aille plus loin. Ils ne veulent pas les retenir. Ils ne veulent pas les freiner. Ils ne veulent pas les garder pour eux. Au contraire, ils veulent les propulser vers leur avenir. Mon Dieu, si mes enfants me dépassent, moi je rends gloire à Dieu. Je ne serai pas jaloux. Je ne serai pas insécurisé. Au contraire, si mon fils me dit, papa, moi je veux faire des grandes études, gloire à Dieu, vas-y, fonce. Je ne vais pas me sentir menacé parce qu'il va aller plus loin que moi. Pourquoi je n'ai pas d'amen? Il faut que tu sois radical. Parce que certains, il y a des générations, il y a des malédictions générationnelles sur votre vie. Et elles attendent qu'une chose, c'est de venir chez vous pour faire le même ravage que ces malédictions ont fait dans vos ancêtres. Ayez le courage de regarder votre lignée familiale et de vous poser cette question. Déjà, qui dans votre famille a servi Dieu? Qui dans votre famille a été fidèle à la parole de Dieu? Qui vous a laissé un héritage spirituel? Certains d'entre vous, vous êtes les seuls à vous battre contre des générations de sorcellerie. Des générations de marabouts,
des générations de féticheurs, des générations de personnes qui n'invoquaient pas le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Ils invoquaient Mami Yata ou je ne sais pas qui. Ils vont vous enseigner tout ce qu'il faut pour ça. Et puis vous voilà avec la parole de Dieu, en train d'aspirer à des choses qui n'entrent pas dans leur tête. Mon Dieu dit à quelqu'un, sois radical. Sois radical. Sois radical. Il faut que tu sois comme David. Il faut que tu sois radical. Même si tes frères te méprisent, sois radical. Même si dans ta famille on ne pense pas à toi, sois radical. Imaginez David, son propre père l'a oublié. Il a choisi les autres. Mais vous savez quand Dieu est dans l'affaire, même si l'homme t'oublie, Dieu ne t'oubliera pas. Dis à quelqu'un, Dieu ne t'oubliera pas. Numéro 5, on avance. Un rêve est une flamme intérieure qui nous permet de triompher face à l'adversité. Un rêve est une flamme intérieure qui vous permet de triompher face à l'adversité. Si vous voulez surmonter les obstacles, les grands obstacles qui surviendront dans votre vie, vous aurez besoin d'un rêve pour avoir de la vigueur. Pour pouvoir avancer. J'ai eu qu'un amen. 2, 3, 4. Allez, parlez avec moi aujourd'hui. Tu crois que dans ta vie, tu n'auras pas d'adversaire? Dis-toi une chose, tant que tu es assis, il n'y a aucun adversaire. Mais quand tu te lèves pour faire quelque chose, c'est là que la diversité vient. Vous savez que l'Eure-et-Loire a besoin d'une université d'élite. Oui, amen. Mais qui va se lever pour faire ce que personne n'a fait? Parce que c'est confortable d'aller autre part, là où il y a déjà. Mais pourquoi quelqu'un ne se dit pas, et si on investissait? Vous savez, ça en dit long. Je demandais à quelqu'un, quelle est la politique? On m'a dit, ici, on est de droite. Vous savez que les écoles ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Il y a quelqu'un, il dit vrai. Il y a des écoles qui sont en train de former la future masse qui va se retrouver dans les petits endroits où personne ne veut aller. Et puis il y a des écoles où on forme les élites. Quand dans un endroit, on ne veut pas investir dans l'intelligence, dans le savoir, dans la connaissance de son peuple, ça en dit long. Ça, c'est la preuve qu'on veut faire des citoyens de l'endroit des esclaves. Et on ne comprend pas ce qui se passe. On a un hippodrome, ce qui, selon mes renseignements, sert quoi? 2 fois l'année? 3 fois l'année. Ah, ils ont investi de l'argent. C'est pas comme notre jardin ici devant l'entrée. Ici, c'est la jungle. Les buissons poussent. L'herbe pousse d'une manière sauvage. Mais j'en suis sûr que dans l'hippodrome de Chartres, oui, tout doit être bien taillé. Tout, ça veut dire quoi? Ils ont de l'argent pour voir des chevaux, des jockeys tourner. Alors, il y a tout un espace. Allez voir. Il y a tout un espace qui est occupé à amuser. Et j'en suis sûr que le jour des courses, ce n'est pas vous qu'on appelle. Vous voyez des voitures débarquer qu'à mon avis, vous n'avez jamais vu auparavant. C'est que, voyez-vous, ils se donnent les filons. Ils ont les adresses. Donc, il y a de l'argent pour qu'il y ait des chevaux 3 fois l'année. Je ne sais pas quelle est la superficie de l'hippodrome de Chartres, mais à mon avis, il y a de la place. Or, moi, je raserais cet hippodrome et je demanderais à quelqu'un de créer une université pour l'avenir de nos enfants.
afin qu'ils ne soient pas obligés de faire des kilomètres pour apprendre, afin qu'ils ne soient pas obligés de quitter leur propre foyer, leur famille. C'est que, voyez-vous, on pousse certaines personnes à quitter leur famille pour aller étudier. Mais pourquoi il n'y a pas des personnes qui veulent créer ici ce dont les autres ont besoin? Je vais vous dire, ça ne les intéresse pas. Par contre, si vous leur posez la question, où sont leurs enfants? Ah, les leurs, croyez-moi, leur avenir est déjà tout tracé. Leur parcours est déjà tout tracé. Or, il faut que ça change. Moi, je prie qu'il y en ait un ici qui se dise, je suis capable de créer une université. Vous avez vu? Silence radio. Vous qui êtes à la maison, vous ne pouvez pas entendre le silence qui règne ici dans l'endroit. Ça, c'est un rêve qui peut venir de Dieu. Parce que c'est au-dessus de tes forces. C'est au-dessus de ta capacité. C'est au-dessus de tes moyens. Et crois-moi, si Dieu met ça en toi, parce que oui, laissez-moi préciser, un rêve n'est pas nombriliste. Un rêve n'est pas pour ta gloire personnelle. Un rêve n'est pas pour ta notoriété. Certains confondent rêve et ambition personnelle. La seule chose qu'ils veulent, c'est être populaire. Ça me fait rire des personnes qui disent qu'ils mettent leur talent au service de Dieu. C'est faux. Tu dépouilles, non pas l'Égypte, mais ton peuple. Parce que normalement, notre rêve n'est pas pour nous. Il est pour les autres. Et c'est pour ça qu'il y a de l'adversité. Le jour où quelqu'un se lève pour dire « Je vais bâtir une université ici, à Chartres », croyez-moi, il va avoir de l'adversité. Parce qu'il ne manquera pas de personnes pour leur dire « Mais vous prenez pour qui ?» Ils n'ont qu'à aller à Tours, ils n'ont qu'à aller à Orléans, ils n'ont qu'à aller à Marseille, à Lyon. Et pourquoi pas ici? Qu'est-ce qu'on en a à faire de cet hippodrome? Vous pouvez me dire, monsieur le maire, en quoi ça nous aide à nous d'avoir un hippodrome ici? Moi, ça me révolte. Parce qu'on investit dans des choses inutiles. Je jette des semences par la foi. Peut-être que je ne le verrai pas de mon vivant, mais peut-être qu'un jour quelqu'un attrapera cette semence et puis se dira, c'est vrai. Je pensais à ça. Si tous nos jeunes avaient un cadre où ils peuvent se former avec l'élite, avec les meilleurs, pas les profs qui sont tellement frustrés eux-mêmes que pendant l'année, ils sont 6 mois en dépression, en arrêt maladie, et puis ils font 2-3 cours parce que... Il y a des gens qui apprennent l'économie quand ils sont à découvert depuis toute leur vie. Et nous, on accepte ça. Il y a des gens qui enseignent l'informatique, ils connaissent tout le langage informatique, mais vous leur donnez un ordinateur, ils sont perdus. Mais quand tu as une flamme à l'intérieur, même devant l'adversité, tu continues dans le nom de Jésus. Dis à quelqu'un, continue. Et vous savez comment Dieu va vous perfectionner au travers des épreuves. Coucou, coucou. Vous savez comment on aiguise le fer? C'est pas avec du beurre. C'est pas avec de la guimauve. C'est avec du fer. Le fer aiguise le fer. Alors les épreuves ne sont pas envoyées dans ta vie pour te tuer. Elles sont envoyées dans ta vie pour te façonner. Quand une épreuve vient, regarde-la en face et dis-lui, mon Dieu est plus grand que toi. Tu voudrais m'enfermer, mais je vais sortir de là dans le nom de Jésus. Est-ce que je peux avoir un grand amen? Moi, je rêve qu'un jour, on ait une école de professionnels pour tout ce qui est de la communication, amen, pour la vidéo, amen, pour la photo. Vous pouvez rendre grâce à Dieu. Vous allez penser que je suis un but de ma personne, mais ce n'est pas grave. Pensez ce que vous voulez.
Mais vous pouvez rendre grâce à Dieu que vous avez un pasteur qui croit dans l'avenir de la nouvelle génération des jeunes. C'est pour ça que très tôt, je les expose à ce qu'un jour... Oui, on a des leaders de louange. Vous savez, ils ont 16 ans, 17 ans. Ils sont jeunes. Ils sont parachutés là avec un micro devant des multitudes, devant une caméra. Vous croyez que c'est facile d'être ici? Non, croyez-moi. Essayez la semaine prochaine. Essayez, vous allez voir. De vouloir faire que les personnes vous encouragent. Quand la seule chose qu'ils regardent, c'est est-ce qu'il a bien chanté aujourd'hui? Est-ce que c'était pas juste, hein? Ah, mais là, il a... Non, c'est pas ça. Mais ils ont du courage, gloire à Dieu. Oh, je suis content parce que ils ont déjà la chose. Certains ont déjà attrapé la chose. Ils ne craignent rien. Jean-Baptiste, je ne vais pas vous dire son âge parce que sinon certains vous allez être jaloux. Il est jeune. Il a des années devant lui. Mais s'il commence tôt, maintenant, et moi je crois qu'il a compris certaines choses que d'autres, depuis des années, n'ont encore rien compris. Dans quelques années, ce qui ne payait pas de mine va commencer à devenir raffiné. Ne méprisez jamais quelqu'un. Emmanuel, il est très jeune derrière la table de mixage. Mais dans quelques années, peut-être il deviendra un futur ingénieur son, on ne sait pas. Et vous savez, il faut investir. Dis à quelqu'un, il faut investir. Ça ne va pas tomber du ciel. Ça ne va pas tomber du ciel. Quand les adversaires vont se lever pour te dire arrête, tu es trop vieux déjà, arrête, c'est pas pour toi. Il faut que ce rêve te consume pour dire j'irai jusqu'au bout. Numéro 6, on a bientôt fini. Un rêve est une pierre dans notre fronde. Une fronde, l'arme que David avait pour faire tomber la tête de nos ennemis. Le rêve va déranger tes adversaires. Ils ne seront pas contents avec toi parce que tu as un rêve et eux, ils n'en ont pas. Ils seront jaloux du rêve que Dieu t'a donné. Et ils vont tout faire pour que ça s'arrête. On ne peut pas tuer quelqu'un qui a un rêve. On peut le mettre en prison, mais il sortira de la prison. On peut le mettre au chômage, mais il ouvrira une entreprise. Vous savez, parfois on prie pour que Dieu ouvre des portes. Mais laissez-moi vous dire que parfois Dieu ferme des portes. Moi, je rends grâce à Dieu qu'il a fermé des portes quand moi-même je voulais qu'elles s'ouvrent. Parce que quand une porte ferme, ça va provoquer quelque chose chez toi si tu as un rêve. C'est d'aller chercher de la ressource pour aller plus loin. Toi, tu t'habilles sur ton 31, tu te parfumes, tu vas chez le coiffeur, tout est bien taillé. Et tu vois cette belle dulcinée qui est là devant toi. Et tu te dis, c'est avec elle que je vais faire ma vie. Tu prends ton courage à deux mains, tu vas la voir. Et elle te met un nom royal radical. Non, je ne veux pas de toi. Certaines femmes, vous êtes encore tellement polies. Mais il y en a d'autres, elles sont radicales. Oui, même dans l'église. Je ne sais pas si c'est quelqu'un qui a expérimenté la chose, pour qui c'est une parole de connaissance ou de sagesse, je ne sais pas. Mais tu lui demandes son numéro de téléphone, elle te dit non. Et tu sais, toute ta pseudo-spiritualité ne fonctionne pas. Le Seigneur m'a parlé à ton sujet. Ben moi, il ne m'a pas encore parlé. Et puis maintenant, j'ai fait un rêve et je t'ai vu.
Étrange, moi je dormais, je t'ai pas vu du tout. Mais le Seigneur m'a dit que je dois me marier avec toi. On ne doit pas avoir le même Seigneur. Parce qu'il ne m'a pas parlé à moi. Et tout ton avenir est ébranlé. Tu rentres à la maison. Tu pleures. Tu pleures. Oui, je sais, quand tu viens à l'église, personne ne voit ce qui se passe dans ta chambre. Vous dites plus amen. Ton oreiller est tellement humide qu'il te faut un traversin, un oreiller, 2 oreillers, 3 oreillers, parce que toutes les larmes que tu vas faire que le lit est complètement mouillé. Tu as un chagrin dans le cœur. Et dans ces moments-là, dans ces moments de vulnérabilité, personne ne peut te parler. Tu n'entends rien. Quelqu'un va dire, allez, on va sortir. Non! On va aller faire les magasins. Non! D'habitude, tu es, mais là, ton cœur est tellement affligé que tu n'entends rien. Tu t'enfermes chez toi, tu fermes les rideaux. Tu veux voir personne. Tu es en mode avion. Enfin, c'est même pas avion. Chez toi, il y a un mode sous-marin. C'est une édition spéciale. Ne pas déranger. Il y a la lune. Et puis tu t'enfonces. Avant, tu t'habillais avec des couleurs. Maintenant, tu es sombre. Avant, tu mettais du gloss lumineux. Maintenant, tu mets des trucs noirs. Tout chez toi est sombre. À cause d'un refus, à cause d'une porte qui se ferme. Ton avenir est sombre. Tu ne vois plus rien. Il n'y a plus d'espoir. Tout est négatif. On veut t'inviter au GF. Non, j'irai pas. On veut t'inviter à l'église. Il y a quelqu'un, c'est pas de toi qu'on parle. C'est d'une personne qui se reconnaît. Non, dis-lui, c'est une personne qui se reconnaît. Elle s'est déjà reconnue. J'ai même pas besoin. Elle s'est reconnue. Tu penses que ton avenir, ça y est. Tu comptes tes années déjà. Et tu dis, ah, regarde à mon âge. Voilà. Voilà, les jeunes gens, hein, les jeunes gens. Et ma vie, hein, à cet âge-là. Parce que certains, vous pensez que Dieu est le Père Noël. Vous acceptez Jésus aujourd'hui et vous dites, ok, en 2023, j'aurai ci, en 2024, j'aurai ma Ferrari, en 2025 et en 2024, il n'y a rien. Tu n'as même pas le permis. Et Dieu fait exprès. Il amène quelqu'un qui va rendre témoignage que lui, il a eu le permis. Avant toi. Toi, tu es leader déjà. Tu prêches la foi. Et toi, tu n'as rien. Et lui, il débarque. Il vient juste de se faire baptiser. Il n'a rien demandé. Il a le permis, il a la voiture, il a tout ce que tu aimerais avoir. Et tu te dis, c'est injuste. Mon Dieu est injuste. Ah! Mais Dieu est en train de traiter avec ta personnalité. Parce que si ces petits contretemps font que tout s'arrête, crois-moi, tu n'es pas prêt pour autre chose. Parce qu'un jour, tu vas aller frapper à la porte des banques pour ton projet. Et ils vont te regarder, comme ils savent faire, ils vont dire, très intéressant, hein? On va vous recontacter. Et puis ils prennent ton dossier, pouf, il s'essuie. Voilà. Et toi, tu pleures. Dis à quelqu'un, quand une porte se ferme, il y en a une autre qui va s'ouvrir. Et je peux te dire, j'ai expérimenté. Parfois, quand une porte se ferme et on pense que c'était tout ce qu'on devait avoir. Mais Dieu, dans sa suite, il dit, arrête de pleurer, arrête de te plaindre. Parce que tu sais pas que la porte qui va venir après sera de loin supérieure. Et tu vas oublier tous tes chagrins. Tu vas oublier toutes les larmes qui ont coulé. Parce que j'étais juste en train de te préparer
chose de meilleur. Alors arrête de déprimer, arrête de te mettre en mode ne pas déranger. Regarde la vie, regarde le soleil et dis-toi, le meilleur reste à venir. C'est pas l'heure de déprimer. C'est l'heure de regarder la vie. En rose, en pastel, en jaune, en violet, en ce que tu veux. Mais dis-toi une chose, le rêve va faire que tu traverses l'adversité. Tu as une fronde qui est puissante. Et elle mettra la tête de ton ennemi par terre. Allez crier un grand amen. Il n'y a que toi qui peux décider de tout laisser. Et parfois la vie va venir avec des adversaires que tu ne t'attendais pas. David ne s'attendait pas à rencontrer Goliath. Mais il avait une chose, il avait une fronde. Ça ne payait pas de mine comparé à l'épée de Saül. Ce que tu as ne paye pas de mine. Mais entre les mains de Dieu, ça vaut plus que ce que les autres ont. Arrête de vivre en regardant les autres. Regarde qui est ton Dieu. Arrête de te comparer aux autres pour déterminer si tu es une personne de succès ou pas. Ton succès n'est pas une photocopie de ce que les autres ont. Est-ce que je peux avoir un amen? Vous qui n'êtes pas mariés, calmez-vous. Vous m'avez entendu? Calmez-vous. Pour ne pas prendre des décisions précipitées. Et aller chercher quelqu'un juste pour être avec quelqu'un. Parce que les autres sont avec quelqu'un. Mais moi, je ne suis pas appelé à être avec quelqu'un. Je suis appelé à être avec toi. Et parfois, ça prend du temps. Mais quand ça arrive, tout va bien. Laisse les gens se moquer de toi. Laisse les gens te mettre la pression. Alors, comment ça se fait que... Tu n'es pas mon Dieu. Dieu fait les choses belles en son temps. Tu es encore belle, madame. Il y a encore de longues années devant toi. Réjouis-toi. Et on va terminer numéro 7. Un rêve est un mystère porteur de vie. C'est peut-être une parole de connaissance. Si on te demande d'être la demoiselle d'honneur, vas-y. Mais sans dire à la future mariée, j'y vais pour me préparer à mon tour. Ça veut dire que quand je suis dans le cortège, je ne suis pas dans le cortège juste pour toi. Je suis là pour m'exercer, pour mon moment. Si je suis garçon d'honneur, je ne suis pas garçon d'honneur juste pour toi. Sans que tu saches, je suis en train de m'exercer. Et quand ça va être mon tour, il y a une chanson comme ça, c'est mon tour. Un jour, il faut que tu saches que ton tour va arriver. J'ai dit ton tour va arriver. Dis à quelqu'un, mon tour va arriver. Ça va arriver. Allez, dis-toi à 2-3 personnes, ça va arriver. Ça va arriver. Oh, mon tour va arriver. Alors, je ne suis pas jaloux quand ton tour arrive avant le mien. Je ne suis pas en train de te discréditer quand ton tour arrive avant. Parce que je sais que mon tour va arriver. Et quand mon tour va arriver, ça sera le mien. Ça sera peut-être que j'ai été un peu ébranlé parce que je me suis dit ça devait arriver normalement moi avant toi. Mais Dieu est dans le contrôle. J'ai dit Dieu est dans le contrôle. Et quand ton tour va arriver, alléluia. J'ai dit alléluia.
Il y a des choses qui ont besoin de se perfectionner avant que ton tour arrive. Il y a des choses qui ont besoin d'être encore plus raffinées avant que ton tour arrive. Tu sais, Dieu sait que quand ton tour va arriver, il va falloir que tu aies une lune de miel hors dehors du commun. Alors Dieu est en train de préparer la prospérité de tes frères et sœurs afin que quand tu les invites, ils ne viennent pas juste pour consommer. Et quand c'est le moment de te bénir, ils vont sortir. Mais toi, tu veux que ça soit tout de suite. Mais si tu les invites tout de suite, ils n'auront même pas un euro à te... Alors Dieu prépare les choses afin que tu choisisses ta liste d'invités. Et tu vas choisir des gens que tu sais que quand ils vont venir, ils sont généreux. Pas des radins, pas des gens égoïstes. Non, des gens qui vont venir et ils vont vouloir te bénir. Toi, tu veux que ta famille vienne, mais quand ils vont venir, ils vont te demander de l'argent à toi qui as besoin d'argent. Certains, c'est tout ce que vous connaissez comme gens de votre famille, que des gens qui vous demandent de l'argent. Tu n'as pas un Western Union, tu n'as pas ceci, tu n'as pas cela. Tu me connais juste pour la Western Union. Mais en dehors de Western Union, tu ne me connais plus. Tu n'es pas ma famille, tu es là pour me dépouiller. Vous ne voulez pas parler avec moi, mais c'est la vérité. Parce que certains croient que parce que vous êtes en France, vous êtes devenus comme LVMH, quoi. Ah, mais toi, là-bas, là, tu es bien. Ok, viens à la maison. Viens. Viens voir à la fin du mois le prix du loyer. Viens voir à la station essence combien coûte un litre d'essence. Viens voir la taxe d'habitation qu'on doit payer. Viens voir la taxe foncière. Viens voir la TVA. Viens. Ils ne savent pas qu'eux, quand ils vont au restaurant, c'est un pourboire pour un plat. Mais nous, quand on va au restaurant, parfois certains nous invitent. Alors, viens, à la fin du culte, on va aller manger. Et toi, tu es obligé de jeûner, enfin, de dire que tu jeûnes. Tu n'es pas en train de jeûner. Tu n'as pas assez d'argent pour aller au restaurant. Non, je jeûne. Arrête! Où est toi qui me regardes? Arrête de faire semblant. Certains jeûnent toujours en dehors des mariages. On est très spirituel. Hein? Numéro 7, pour terminer, on va se lever. Est-ce qu'on peut applaudir bien fort Jésus? Dis à quelqu'un, ton tour va arriver. Ton tour va arriver. Ton tour va arriver. Et je ne parle pas que du mariage. Ton tour va arriver où tu viendras à l'église avec ta voiture. L'hiver arrive. Ton tour va arriver. Il faut que vous ayez un rêve. En voyant notre église, je rêve. Je rêve qu'on ait les meilleurs techniciens que le monde veut s'arracher mais qui n'auront jamais. Je rêve qu'on ait les meilleurs musiciens. Je rêve qu'on ait les meilleurs cadres. Les plus grands intellectuels. Qu'est-ce qu'on en a à faire des hippodromes? Rasez-moi tout ça et mettez une université. Je rêve que ça ne soit pas toujours les mêmes qui ont les places dans certains endroits. Il y a des annonces qu'on ne voit jamais. Ça va être bientôt les élections. Il n'y a pas une annonce qui veut être le prochain président. Vous avez déjà vu cette annonce? Non? Qui va être ministre? Vous avez déjà vu une annonce? On vous a proposé, vous, une annonce? Est-ce que vous voulez? Or, ici,
On pourrait avoir des ministres. Ministre des Affaires étrangères. On a des étrangers, donc ils peuvent être ministres des Affaires étrangères. Ministre de la Jeunesse et du Sport. On a des sportifs. Non, ce sont toujours les mêmes qui ont leur place déjà préparée. Mais moi, j'ai un rêve. Que quelqu'un se dise, moi aussi, j'ai ma place. Moi aussi, je ne suis pas si inférieur qu'on a essayé de me faire croire. Parce que tant que tu n'as pas ce rêve, tu ne vas jamais te diriger vers. Si tu ouvres un magasin, s'il te plaît, il y a déjà assez d'épiceries exotiques. Et je n'ai rien contre les épiceries exotiques. Moi aussi, j'aime le manioc. Moi aussi, j'aime la semoule. Mais vous savez, il y en a déjà. Pourquoi tu n'ouvres pas un centre commercial? Ah là là. C'est pas la même chose que la petite boutique. Ça demande plus d'efforts. Gestion des stocks, inventaire, bilan à la fin de l'année, comptabilité. Non, pas le petit cahier avec le stylo et tu notes le nom de tous ceux qui te doivent de l'argent et quand ils te voient dans la rue, ils fuient parce qu'ils te disent mais on est famille et ils prennent le poisson et ils ne payent jamais. Et après tu veux la prière pour ton affaire. Vous me lâchez tout seul, hein? Vous savez que c'est la vérité, mais vous dites pas amen parce que vous savez que vous allez avoir la foudre après. Je crois qu'on dit yafoy ou ya, je sais pas quoi. Yafoy, ça veut dire quoi yafoy? Y a rien. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Parce que le rêve de Dieu va contrarier tout ce que le monde avait prédestiné pour toi. Moi, ça m'afflige de voir que nous qui servons un grand Dieu, on a des aspirations tellement. Et puis on laisse l'Égypte se servir et nous on ne fait rien. On ne fait rien. Moi, j'aimerais qu'un jour à Chartres, il y ait une université. Vous imaginez si c'est une université qui vient de notre église? Je sais, certains pensent que je suis fou. Moi, je rêve. Et ce n'est pas pour moi, pour d'autres. Et quand ils voudront envoyer leur enfant, on leur dira non, c'est complet. Parce qu'eux, ils ne se gênent pas. Alors qu'allons-nous faire? On va continuer à vivre notre vie comme si de rien n'était? Ou on va permettre à Dieu de venir se poser sur nous? Fermez vos yeux quelques instants. Et numéro 7, un rêve est un mystère porteur de vie. Alléluia, Seigneur. Il faut que le Saint-Esprit vienne nous visiter. Moi, je ne peux pas te donner un rêve.
Je ne suis pas l'auteur. Je suis qu'un simple messager. Dieu dit, avant que tu sois, je te connaissais déjà. C'est lui qui t'a conçu dans le sein de ta mère. Et Dieu a écrit un avenir sur ta vie. Oh, certains, de la naissance jusqu'à maintenant, l'ennemi a tout fait pour vous mettre par terre, pour vous détruire. Parce qu'il ne s'agit pas de vous uniquement. Il s'agit du rêve que Dieu peut placer en vous et qui va changer des vies, des générations. Ne vivez pas pour vous. Parce que le rêve de Dieu n'est pas pour toi. Et parfois le diable va venir te murmurer, est-ce que ça vaut la peine de se battre pour d'autres personnes? Oui, ça vaut la peine. Parce que Jésus, quand il est venu sur la terre, il nous a montré l'exemple. Il a payé un prix, non pas pour sa vie, mais pour les autres. L'humanité est changée par des hommes et des femmes qui payent un prix pour les autres. Et moi, je prie que dans cette saison de notre Église, Dieu puisse visiter des personnes. Peut-être que tu as 15 ans, mais Dieu peut placer un rêve en toi. Peut-être que tu as 67 ans, et Dieu peut souffler un rêve. Et tu vas penser aux prochaines années, non pas comme quelqu'un qui va se reposer, mais comme quelqu'un qui a encore des choses à accomplir de la part de Dieu. Si seulement Dieu peut trouver des cœurs qui soient prêts à recevoir. Pas des gens carriéristes, pas des opportunistes qui veulent juste une gloire personnelle, qui veulent juste de la reconnaissance parce qu'ils sont animés d'un tel esprit de rejet, qui veulent être vus de tout le monde. C'est pas ça que Dieu recherche. Dieu recherche des gens comme David, qui peuvent être cachés derrière les brebis. Personne ne les voit, mais ils ont une communion avec Dieu, sincère, authentique. Tu n'as pas besoin d'être célèbre pour parler de Dieu. Tu n'as pas besoin de projecteur. Et Dieu me disait, dis-leur aujourd'hui, il y a une différence entre parler de Dieu aux gens et parler à Dieu. C'est pas la même chose. Moi, je n'écoute pas tous les gens qui parlent de Dieu. Ça peut sonner bien, mais le diable parlait de Dieu aussi. Dieu a-t-il réellement dit? Le père du mensonge qui parle de Dieu n'est rien d'autre qu'un mensonge. C'est dans le secret que ça se passe. C'est dans le secret que ça se conçoit. À l'abri de tous les regards. À l'abri des projecteurs. À l'abri de la foule. Et tu peux être dans ta chambre. Et le Saint-Esprit vient te visiter. Comme Marie. Une grâce qui vient d'en haut. Levez vos mains quelques instants. Priez par le Saint-Esprit. Allez-y, priez par le Saint-Esprit. Et que Dieu vienne vous visiter. Afin que vous preniez des décisions radicales. Afin que vous soyez sérieux dans votre engagement avec le Seigneur. Afin que ce qui vous mettait par terre ne vous ébranle plus.
afin que les épreuves du moment présent ne vous arrêtent pas, parce que vous savez que vous portez un destin qui est plus grand que vous. Et que si vous vous arrêtez, ce n'est pas juste vous, c'est ce que vous portez en vous. Alors je prie que Dieu puisse éveiller votre conscience, que vos yeux s'ouvrent afin que vous voyez ce que vous ne voyiez pas avant. Que vos yeux s'ouvrent afin que ce qui vous retenait à cause de la peur, que vous ayez assez de foi pour avancer dans le nom de Jésus. Tu n'es pas sur la terre par hasard. Tu n'as pas surmonté tous ces obstacles par hasard. Certains, à l'âge de 6 ans, l'ennemi avait déjà envoyé une flèche pour vous tuer. Mais vous êtes encore là. Ce n'est pas le résultat du hasard. Si de 6 ans jusqu'à aujourd'hui, tu as survécu, c'est parce que tu portes en toi un avenir. Oh, je sais que le diable n'aimerait pas le voir s'accomplir. Mais Dieu est en train de te féconder. Dieu est en train de souffler. Alors il faut que tu persévères. Il faut que tu reprennes courage. Il faut que tu reprennes là où tu t'es arrêté. Arrête de te dire que c'est trop tard. Arrête de te dire que c'est terminé. Arrête de te dire que tu as tout gâché. Dieu est capable de changer les choses en ta faveur. Et même ce que l'ennemi avait envoyé pour ton mal, Dieu peut le prendre et le transformer en ta faveur. Certains, vous avez raccroché vous-même sur vous. Arrête. Il ne s'agit pas de toi. Il ne s'agit pas de tes forces. Il s'agit juste d'une personne qui a assez de foi en Dieu pour croire que c'est possible. Dites avec moi, c'est possible. C'est possible. C'est possible. C'est possible. Même quand ma tête veut m'arrêter, qu'il y ait une voix qui vient d'en haut pour me dire que c'est possible. Tu ne peux pas avancer tant que tu luttes à l'intérieur, tant que tu es divisé à l'intérieur, parce qu'une maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Alors dis-toi que c'est possible dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. J'ai dit dans le nom de Jésus. Si tu es encore debout, ce n'est pas par hasard. Si ta tête est là où elle est, ce n'est pas par hasard. Ce n'est pas par hasard. Tout le monde n'est pas obligé de savoir d'où tu viens. Mais toi, tu sais que si tu es là où tu es, ce n'est pas le résultat du hasard. Et tu vas y arriver dans le nom de Jésus. Parce que si Dieu est avec toi, écoutez-moi, Église. La Bible dit que Dieu chérit l'esprit qu'il a placé chez nous. Et quand Dieu place son esprit chez quelqu'un, Dieu chérit l'esprit qu'il a mis en nous. Vous croyez que Dieu investit à perte? Dieu a de la suite dans les idées. Et ce que l'homme avait dit, c'est impossible. Dieu va contrarier ça. Tu existes pour contrarier le naturel, pour contrarier l'impossible. Alors ne limite pas
ce que Dieu peut faire dans ta vie. N'invente rien. Ne prends pas des décisions olé olé. Calme-toi et laisse Dieu faire son œuvre. Peut-être que tu es derrière les brebis, ça ne paye pas de mine. Aime Dieu là où tu es. Et tu verras qu'au moment opportun, Dieu fera ce que toi tu ne peux pas faire. Parce qu'un rêve de Dieu n'est pas possible d'être réalisé humainement parlant. Sinon toute la gloire te reviendrait. Mais la gloire doit revenir à Dieu lui-même. Alors avant de se quitter, on va dire, Seigneur, que mon cœur puisse recevoir sans incrédulité, sans raisonnement humain, ce rêve que tu as pour ma vie. Il n'est pas trop tard. Ce n'est pas fini. Donne-moi, Seigneur, la foi pour croire que c'est possible. J'ai ce qu'il faut parce que tu es avec moi. Je pourrais le faire parce que tu es avec moi. J'arrête d'écouter tous les mensonges diaboliques. Ma vie est entre tes mains. Tout va bien. Tout va bien. Et je crois, Saint-Esprit, que les choses vont devenir de plus en plus claires pour moi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, Église. Amen. Amen. Alors, c'est pas fini. C'est pas terminé. Au contraire, c'est l'heure de permettre à Dieu de mettre en nous ce qu'il a besoin de mettre. Amen. Dis à quelqu'un, ta vie n'est pas terminée. Alors votre vie n'est pas terminée, mais le culte, lui, est terminé. Alors ayez une très bonne soirée. Vous qui êtes étudiants dans d'autres villes, peut-être que c'est vous un jour qui allez ouvrir cette université. Parce que vous savez le prix que ça coûte de devoir faire tous ces kilomètres pour étudier. Mais on ne sait pas ce que Dieu réserve. Alors force, beaucoup de courage. Ne lâchez pas. Ne lâchez pas. Il ne faut pas lâcher. Il faut persévérer. Et on va le faire. Amen. Allez, que Dieu vous bénisse. Ayez une très très bonne semaine. Mardi, on a notre culte de prière. Et vous allez voir que il y a des choses qui arrivent. Il y a des choses qui arrivent. Allez, plein de bisous. Je vous aime très fort. Et vous êtes précieux pour Dieu. Excellente semaine.